Rencontre africaine, l'entretien. Auditeurs, auditrices d'Ifriqiya FM, bienvenue dans cette rencontre africaine. Le 3 octobre 2024 marque un jour historique pour l'île Maurice et les Chagossiens. Le Royaume-Uni et la République de Maurice ont conclu un accord relatif à la restitution des îles Chagos aux Mauriciens, 60 ans après leur annexion illégale par les Britanniques. Pour les Mauriciens, la question de Chagos demeure profondément personnelle. Il s'agit d'une question de souveraineté nationale, mais aussi et surtout de justice historique et d'identité nationale. La question de la réinstallation des Chagossiens expulsés de leurs terres occupe une place centrale dans cet accord. Près de 1000 Chagossiens ont pour rappel été chassés de leurs terres en 1968 par le colonisateur britannique. Beaucoup d'entre eux vivent encore en exil, notamment à Maurice, au Royaume-Uni et aux Seychelles. Pour évoquer cet accord et ses retombées, j'ai le plaisir d'accueillir Maître Robin Mardemoutou, avocat du groupe réfugié de Chagos GRC. Bonjour Maître, merci d'avoir accepté notre invitation. Je vous en prie, c'est un plaisir. Alors, l'accord du 3 octobre entre Port-Louis et Londres est l'aboutissement d'une longue bataille juridique. Pouvez-vous nous résumer les péripéties qui ont marqué cette bataille juridique? Vous savez, le problème des Chagos comprend deux problèmes. Un problème au niveau des Chagossiens, c'est-à-dire le peuple indigène qui y vivait et qui a été déraciné de force pour faire place à la base militaire américaine. Ça, c'est le premier problème de droits de l'homme. Et le second problème est un problème de droit international public, c'est-à-dire l'égalité ou pas de la ségrégation du territoire colonial mauricien avant l'indépendance. Il est illégal en droit international que de diviser un territoire avant de procéder à l'indépendance. Donc, deux problèmes juridiques qui ont été posés pendant des années. Les Chagossiens, d'une part, ont été forcés à prendre en main leur destin parce qu'ils ne recevaient aucun support de qui que ce soit et ils ont saisi les tribunaux britanniques dans la fin des années 90, précisément en 96. Bon, certains ne comprennent pas pourquoi avoir saisi les tribunaux britanniques. Le fait est que, comme la Grande-Bretagne était le pays à exercer un contrôle sur les Chagos, c'était le fort, c'était la juridiction où il fallait porter le litige. De toute façon, les Chagossiens sont des sujets britanniques également, donc ils sont partis là-bas. On ne pouvait pas imaginer partir devant les juridictions mauriciennes parce que comment aller exécuter une telle décision en cas de victoire sur les Chagos? Une décision mauricienne n'aurait jamais d'impact sur l'État britannique. Quand vous faites face au problème, quand vous avez en face de vous des milliers de gens qui vivent de façon quotidienne dans la misère et qui depuis des décennies vivent que pour le rêve de retourner chez eux, c'est pas facile. Donc on est parti en Angleterre et on a saisi le tribunal administratif pour contester un décret qui visait à interdire l'accès aux Chagossiens de l'asile. Après 30 ans de bataille, avec cet accord, je n'ai pas à vous dire la joie de ce peuple. Quand les Chagossiens ont porté leur affaire en cours, il y a eu public awareness, une conscience publique à l'international sur ce problème. C'est là où le gouvernement mauricien est monté au créneau pour prendre à son tour sa bataille juridique au niveau de la souveraineté. Ils ont très bien joué leur coup, le gouvernement mauricien, les gouvernements successifs, mais surtout depuis prise de pouvoir par feu Sani Wood, Jack Nutt, la stratégie est devenue beaucoup plus agressive. On a fini par avoir ce qu'on a eu. Donc, vous comprendrez la joie immense à la fois des Chagossiens et des Mauriciens pour avoir obtenu ce résultat, cet accord entre les deux gouvernements. Que prévoit l'accord en ce qui concerne les exilés des Chagos? La déclaration faite conjointement par les deux États mauriciens et britanniques, cette déclaration est assez claire. Les Chagossiens seront réhabilités et resettled dans leurs îles, sauf à Diego Garcia. Ceci n'est pas une surprise parce que de tout temps, les Anglais et les Américains avaient bien fait comprendre aux Chagossiens, pour des raisons militaires et stratégiques, il ne pouvait y avoir de cohabitation civile et militaire sur Diego Garcia. Bon, les Chagossiens, c'est pas la solution préférée pour les Chagossiens parce qu'il y a un bon nombre de Chagossiens qui sont nés sur Diego Garcia, qui est quand même l'île principale, mais les Chagossiens ne veulent pas pour autant bloquer tout le retour uniquement pour la raison
qu'ils ne peuvent retourner sur l'île Diego Garcia. Vous savez, dans une communauté, il y a des voix pour, il y a des voix contre, comme dans toute communauté, comme dans toute société. N'empêche que les représentants élus des Chagossiens, c'est-à-dire qu'ils ont été élus au niveau du Chagos Welfare Fund Act, qui est une loi qui met en place une entité destinée à protéger les droits des Chagossiens, le bien-être des Chagossiens. Cette entité qui est représentée ou siège à 100% les membres du groupe privilégié Chagos, c'est-à-dire mes clients, ils ont décidé d'accepter ce resettlement dans les autres îles. Bien sûr, ils vont continuer à militer pour un retour un jour sur l'île de Diego Garcia, mais en attendant, ils ne veulent pas retarder le retour dans les autres îles de l'archipel. En plus de ce retour, les gouvernements se sont engagés à réhabiliter ces autres îles pour que ces îles soient désormais vivables. Il faut réhabiliter tout, l'électricité, l'eau, la télécommunication, l'internet, pour rendre une vie humaine possible. Pouvez-vous nous retracer brièvement les conditions dans lesquelles l'annexion des Chagos s'est-elle déroulée? Vous savez, les Chagos, tout comme Rodrigue, Galega et Saint-Bordeaux, ont toujours fait partie du territoire mauricien. Tout comme vous avez plusieurs îles qui font partie du territoire français. Chagos, Rodrigue, Galega, Saint-Bordeaux et même Tromelin ont toujours fait partie du territoire mauricien. Et c'est même prévu dans la constitution mauricienne. Comme vous savez, juste avant l'indépendance, les Britanniques avaient exclu l'archipel des Chagos du territoire mauricien pour devenir indépendant. Les Mauriciens, Maurice a protesté contre cette séparation, qui est d'ailleurs prohibée en droit international public. C'est sans surprise que la Cour internationale de justice s'est prononcée et a reconnu que c'était illégal de le faire pour les Britanniques et que donc, de ce fait, la décolonisation de Maurice ne peut être considérée comme étant complétée tant que les Chagos demeurent séparés de Maurice. Avec cette reconnaissance que la décolonisation de Maurice n'était pas complétée, ce fut une très très lourde responsabilité pour les Britanniques d'avoir à subir cette accusation, de ne toujours pas avoir complété la décolonisation. Comme vous savez, la décolonisation est un grand principe reconnu par la Charte des Nations Unies qui prévoit que le droit du peuple à se déterminer. Donc, il était urgent que la Grande-Bretagne en finisse avec cette question et complète la décolonisation de Maurice. Ce qui a été fait est donc circonstance sous une immense pression publique que la Grande-Bretagne n'a pas eu d'autre choix que de compléter cette décolonisation en reconnaissant que les Chagos font bien partie du territoire mauricien. Après 60 ans de lutte pour la restitution de ces territoires, Maurice a fini par avoir gain de cause. Selon vous, qu'est-ce qui a pesé dans l'inflexion de la position de l'occupant britannique? À mon avis, les Britanniques ne pouvaient plus continuer à être contradictoires dans leur démarche. D'une part, partout dans le monde, ils se veuillent être les gendarmes du monde, à promouvoir l'ordre public international quand ça les arrange, mais ils continuaient à faire de cette reconnaissance unanime de la Cour internationale de justice, consistant à dire que la séparation des Chagos fut contraire au droit international public, les normes impératives du droit, et que donc les Britanniques se devait de compléter cette décolonisation. Donc, je pense que c'était ça la pression la plus forte sur les Britanniques. Bien sûr, il y avait également cette souffrance continue des Chagossiens qui veulent retourner dans leurs îles pour la plupart d'entre eux, et pour d'autres qui sont un peu plus jeunes, ils veulent avoir ce droit d'y retourner quand ils veulent. Donc, deux raisons principales, je dirais, nécessité d'observer, de respecter le droit international, premièrement, et deuxièmement, la nécessité de retourner les Chagossiens sur les îles. Fut là, à mon avis, les deux principales raisons pour faire changer aux Britanniques leur position. Alors, l'accord consacre la souveraineté de Maurice sur les Chagos, tout en permettant toutefois au Royaume-Uni de conserver l'autorité administrative sur Diego Garcia. Cela ne représente-t-il pas une souveraineté diminuée pour le gouvernement mauricien, ou c'était cela ou rien, selon vous? Oui, je pense que la souveraineté est reconnue maintenant, la décolonisation est complétée. Il y aura toujours des débats académiques sur le fait que Maurice a en retour accepté de déléguer certains droits souverains aux Anglais, mais la déclaration est bien claire. Ceci est uniquement dans l'optique de pouvoir continuer à opérer cette base militaire stratégique, parce que pour cette opération, il faut beaucoup de pouvoir, il faut des moyens dont bénéficient que des souverains. Donc, c'est dans cette optique que je pense que Maurice n'a pas eu d'autre choix, parce que de toute façon, tous les gouvernements, quels qu'ils soient, mauriciens, ont toujours été en faveur
du maintien de la base, de ce fait de donner certains pouvoirs aux Anglais uniquement pour pouvoir continuer à opérer la base, ça ne met pas en péril la souveraineté de Maurice sur l'archipel en entier. D'ailleurs, la déclaration jointe dit que Maurice est souverain sur l'archipel des Chagos, y compris d'Île Garcia. Le fait de déléguer certains pouvoirs souverains aux Britanniques pour continuer à opérer la base, à mon humble avis, cela ne remet pas en question cette décolonisation de Maurice maintenant complétée. Comment les Chagossiens ont-ils vécu leur déracinement en étant contraints de quitter leur terre sans espoir d'y retourner? Très mal. Ce déracinement forcé a causé beaucoup de problèmes à cette société chagossienne. Vous savez, ils ont été traumatisés par les circonstances de leur exil. Les conditions du déracinement étaient atroces, inhumains. Beaucoup de problèmes. Les animaux domestiques avaient été gazés à mort. Les circonstances du voyage horribles. Ils ont été débarqués aux Seychelles et à Maurice dans une pauvreté absolue. Vous savez, ce sont des gens qui n'étaient pas habitués à une vie en société civile normale. Au Chagos, c'était différent. Donc, il y a eu beaucoup de problèmes. Ce qui a compliqué encore les choses, c'est que, vous savez, les Chagossiens ont une culture bien propre à eux, comme des gens des îles. Les Codrigués sont différents, les Mauriciens sont différents. Donc, les Chagossiens, eux aussi, ils ont une culture distincte. Ils ont leur nourriture, leur boisson, leur chanson, leur façon de vivre, leur culture. Il y a une culture chagossienne. Donc, cette culture chagossienne, à force de ce déracinement, a beaucoup subi. Et de toute façon, on a des études qui ont démontré que petit à petit, cette culture disparaissait. Donc, beaucoup de souffrances. Ils ont vécu dans ce rêve et dans cet espoir de retourner dans leurs îles un jour. Vous savez, ce sont en grande partie des chrétiens et que donc, ils ont ce devoir de s'occuper des tombes de leurs ancêtres, ce qu'ils n'ont pas pu faire pendant des décennies. Donc, très mal. Ils ont vécu très mal et aujourd'hui, c'est un soulagement humanitaire qui se passe et je suis profondément heureux pour eux. Avec cet accord, le Royaume-Uni a-t-il définitivement réparé un tort historique selon vous? Non, certainement pas. Il n'y a eu qu'une déclaration jusqu'à maintenant. Mais certainement, le Royaume-Uni s'est créé une fondation pour réparer tous les torts causés aux Chagossiens en général et le plus vite que le Royaume-Uni se met en action, le mieux ce sera. Voilà, c'est la fin de cette rencontre africaine. Merci de l'avoir suivie. Elle vous a été préparée, présentée par Younes Djama.